Je vais rembourser une partie parce que dans l'avion, je vais être comme ça. Ça va être moi la meuf, tu vois. Faut lui demander à elle, moi je... Ouais. je sais pas. Bonjour, vous voulez boire quelque chose? C'est elle qui décide ce que je Vous bois. voyez avec elle, moi je ne paye rien, donc... Je peux prendre un café quand même ou... Ouais, j'ai droit à un verre d'eau. Voilà, un verre d'eau. Non, mais tu peux prendre une bouteille d'eau, tu sais. Non, juste un verre d'eau, ça. Et tu vois, moi à l'inverse, ces connaissances dont je parle, j'ai eu aucun souci à se faire rincer au voyage, tu vois. Alors que dans une relation, ouais, tu peux avoir un ressenti et dire on n'a rien payé ce chien, tu vois. Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve dans un nouvel épisode de Haut-Parleur Podcast. Bien évidemment, je suis Astro ou Hugo et je suis toujours accompagné de Mitch. Comment tu vas, Mitch? Ça va très bien et toi? Ça va super bien, frérot. Ça va très très bien. J'étais un peu fatigué, mais en vrai de vrai, la petite séance qu'on a fait ensemble m'a redonné de l'énergie. Ouais. Qu'en vrai, je suis reparti pour le plus belle, tu vois. On était un peu fatigués, hein, c'est vrai. Mais tu vois, mine de rien, on en parlait un petit peu avant. On est parti en vacances. On va en parler juste après, mais je crois qu'on s'est plus ou moins reposé, tu vois. On peut pas dire que c'était des vacances full repos. Non, clairement pas. Vraiment pas. Mais c'était des bonnes vacances. En tout cas, pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent, vous pouvez bien évidemment retrouver les liens du podcast juste en haut à droite. Sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram, ce sera toujours la même chose, Haut-Parleur Podcast. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ceux qui sont sur YouTube. Ça nous aide toujours pour le référencement et également pour que vous soyez informés des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour les choses qu'on va dire ou les dingueries qu'on va dire, je sais pas. En général, on est plutôt soft, je trouve, tu vois. Non, ça va, on est sage, on reste dans le cadre. Après, toujours. bon... On est toujours bien cadré, ouais. toujours. Toujours, ça c'est hyper important. Comme on est parti en vacances, on avait décidé du coup de parler un peu plus, je pense, du thème du voyage, tu vois. Ouais, carrément. Déjà peut-être faire un retour d'expérience sur la destination où on est allé. Et après, peut-être aussi relancer le fameux jeu. Je crois que cette fois-ci, on arrivera à expliquer les règles simplement. Je pense, j'espère. J'essaie de les réexpliquer ou tu réessayes? On va le faire, on va tenter. Je pense que je vais te laisser le faire, tu vois, quand on passera à cette partie-là. Mais normalement, ça devrait être à peu près compréhensible pour tout le monde. Et pour en parler un petit peu, du coup, la destination qu'on a faite, du coup, c'est Marrakech. Exactement, tu vois. Et déjà, ça a démarré un peu en suspens et un peu en suspense par rapport au passeport, tu vois. Parce que moi, je suis assez désinvolte ou assez con, on peut le dire aussi. En vrai, j'ai un peu voyagé en Europe, dans l'Union européenne. Donc, tu prends ton petit papier, tu prends ta carte d'identité. Et ça suffit pour voyager. Ça suffit, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait réservé les billets. Je crois, là, on est parti donc fin avril. On avait réservé les billets en février, tu vois. Plutôt en avance, enfin plutôt, ça va. Pour moi qui suis souvent en retard, je trouve que ça va. C'est vrai. On a bien calé les dates et tout, on s'est mis d'accord assez vite. C'est ça. Et puis 4 semaines plus tard, tu m'as dit bon bah faut juste que je retrouve mon passeport. Et là je me suis dit il faut un passeport parce que c'est vrai qu'on maintenant on part à l'étranger du coup. Bah ouais. Donc on a fait les demandes en urgence la première semaine de mars. Je crois qu'on était sous une bonne étoile parce que du coup on a eu le passeport avec Charles une semaine avant, je crois, 4-5 jours avant. 4-5 jours avant. La semaine avant on partait le mardi, vous l'avez eu le jeudi et le mercredi, je crois, de la semaine d'avant. C'est ça, exactement. Donc tu vois le premier tampon que j'ai, c'est celui du Maroc. C'est plutôt sympa. C'est sympa, c'est un bon tampon déjà pour commencer. Ouais, exactement. Et là je vais avoir envie d'en mettre un peu partout, tu vois. Ça va le faire. Et des nouvelles destinations, donc je sais pas encore lesquelles. Il y a plusieurs choses qui se dessinent un petit peu, mais j'aimerais bien en faire beaucoup. Tu vois, c'est aussi pour cette occasion, tu vois, pour le voyage que j'ai bien décidé de garder mes lunettes de soleil. Je me suis dit en vrai, je me suis trop habitué. C'est vrai, on y passait la journée avec. Et j'étais surpris, tu vois. En plus j'étais surpris parce que ceux qui sont déjà allés, ils connaissent, mais ceux qui sont pas forcément allés, là on était hors saison de l'été, donc il fait déjà très beau, tu vois. Il faisait entre 25 et 30 degrés la journée. C'est ça. À peu près. Mais c'est vrai que la nuit, par contre, il fait plus frais. Ça, c'est un petit peu plus frais, mais ça va, c'est... Ouais, non, tu mets un petit pull. Tu mets un petit pull ou une chemise à manches longues et t'es plutôt bien, tu vois. Et moi, j'ai apprécié. Parce qu'en fait, si tu veux, c'était le bon timing. Mais tu nous avais conseillé là-dessus et franchement, c'était le meilleur conseil. C'est que, au final, il fait chaud. Donc la journée, t'es bien, t'es en t-shirt, même tu peux être torse nu, tu peux te baigner, etc. Il fait assez bon pour se baigner. Mais t'es pas en train de suffoquer la nuit, tu vois. C'est ça. On avait la clim dans l'appart. Je crois qu'on s'en est... On l'a pas mis, hein. Non, on n'a pas mis une seule fois la clim, je crois. Non. C'est hyper bon dans l'appart, donc c'était cool. Franchement, ouais. Déjà, le premier point à l'appart, hein. En vrai, pareil. Ça, je te remercie aussi parce que c'était un contact à toi, du coup. Ouais. Et l'appart était juste incroyable, tu vois. Ouais, il était vraiment très stylé. On avait une belle terrasse. Dès le matin, soleil. C'est hyper agréable. C'est ça. Le patio faisait beaucoup. Pour expliquer un petit peu, du coup, on est parti à 3. Bon, on n'était jamais 3 dans l'appart, mais c'est ça. De vrai, en gros, pour expliquer un petit peu, on avait quasiment
200 mètres carrés. Ouais, on avait 200 mètres carrés, un petit peu plus, mais 200 mètres carrés, plus une magnifique terrasse de... Un patio de 80 mètres. Ouais, je 70 dirais mètres carrés. 70-80 mètres carrés, ouais. Franchement, incroyable. Tu vois, on s'est fait une jeune séance de sport là-bas aussi, je crois, un jour ou deux, tu vois. D'ailleurs, je pense que si je retrouve, je peux peut-être mettre des extraits. Pour ceux qui regardent sur YouTube, là, ce sera maintenant, tu vois. Mais dans tous les cas, je me suis dit quand même, tu vois, on en parle beaucoup, c'est que même si on est en vacances, c'est bien de faire un petit peu de sport, tu vois. C'est important, et puis même, nous, dans notre routine, on a l'habitude d'en faire. Donc, il fallait qu'on en fasse sur une semaine au moins 2 à 3 fois, tu vois, c'était quand même important. C'est ça. Même si on avait quand même des grosses journées, on se couchait assez tard, on se levait Relativement tôt, ouais. relativement tôt quand même. Donc faut trouver l'énergie, faut trouver aussi un peu le temps, parce que bon, on avait peut-être pas forcément le temps, on avait souvent des choses de prévues. Donc non, mais on a réussi à bien caler ça et ça fait du bien. Mais tu vois, c'est un peu souvent ce qu'on se répète, c'est qu'on se dit on n'a jamais le temps, mais c'est bien de le trouver un petit peu. Et moi, de toute façon, dans l'optique, comme on a dit, ça fait longtemps que je fais du sport, donc j'ai plus de difficultés à ne pas faire de sport qu'à en faire. Je suis plus dans un mal-être, tu vois là. Comme j'ai dit un peu plus tôt, j'étais un petit peu dans le gris, dans le brouillard. Ouais. Ça, c'est déjà bon, ça peut arriver avec le manque de sommeil, mais c'est surtout aussi le manque de sport, parce que la preuve, tu vois, finalement, on a fait une séance, alors que j'ai dû courter parce que je devais me faire beau et m'apprêter, tu vois, mais mais au final, bah c'est toujours bien, tu vois, de retrouver là. Je suis content d'être retourné à la salle, tu vois, ça me fait plaisir. Je retrouve aussi mes habitués, je retrouve aussi les connaissances qu'on a, tu vois. Donc, C'est clair. C'était cool, tu vois. Donc ça m'a fait du bien. Donc tu vois, franchement le premier point déjà l'appart incroyable, tu vois. Et moi je voulais avoir un peu ton ressenti du coup, tu vois, genre faire le point un peu sur ces vacances, ce que t'en as pensé, est-ce que t'as kiffé ou pas. Je pense que oui dans la globalité, tu vois. Moi tu le sais que j'ai l'habitude d'aller à Marrakech tous les ans. C'est un peu ta deuxième maison en fait. Finalement. Ouais, c'est ça, j'y vais tous les ans, je me sens hyper bien là-bas, je me repose, je me ressource, tu vois aussi, je déconnecte. Ça dépayse direct et c'est que à 2h50 de vol, donc 3 heures on va dire. Et t'arrives dans un pays, il fait chaud, c'est hyper agréable. C'est assez européanisé quand même parce qu'il y a quand même des beaux quartiers, tout ça. Donc on peut quand même manger dans des très très bons restaurants, comme manger le midi, tu vois, on mangeait dans... Ouais, il y avait une super adresse, incroyable. On a mangé, je crois, le tagine, si je dis pas de bêtises, hein, c'était 35 dirhams. Donc pour les gens qui connaissent pas, finalement, le dirham et l'euro, il y a 1 fois 10. Donc en gros, 35 dirhams, c'est 3,50 €. Donc 10 dirhams, 1 euro. Et du coup, ouais, quand tu vois que tu payes ton repas 3,50 €, c'est juste une dinguerie, tu vois. Après, les gens disent, tu vois, très européanisé. Moi, je sais pas, hein, parce qu'en vrai, déjà, en arrivant, on a failli mourir sur la route. Non, c'est vrai. Non, mais je dis ça, mais tu sais, pour les restaurants un petit peu qu'on a fait plutôt le soir. Ouais, non, c'est vrai. En fait, t'as du haut de gamme aussi. Voilà, t'as beaucoup de touristes, ça reste très touristique, bah, comme la Côte d'Azur, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas trouver des choses simples et tu vas trouver aussi des trucs où ça te rappelle un peu plus l'Europe, tu vois. Voilà, c'est ça. Comme je disais, ouais, on est arrivé, je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, j'ai les extraits, mais on est arrivé avec un taxi fou, tu vois, genre, très sympa, mais tu m'avais prévenu, hein. Mes frères, ici, là-bas, le klaxon, ça veut dire bonjour, ça veut dire au revoir, c'est pour insulter les gens, ça veut dire attention, je passe, attention, je m'arrête. Le klaxon, c'est un clignotant, c'est un go-to dans la voiture, tu vois. Moi, ce qui me fumait de rire, c'était, tu sais, quand ils sont tous arrêtés parce qu'il y a un feu rouge ou quoi, et tu sais, sur la droite, t'as la voie pour les scooters. Ouais. Et c'est les voitures qui vont et ils se mettent là en mode, il y a 3 voies maintenant. Alors que, non, pas du tout, tu vois. Ils font leurs propres règles, pareil, sur les ronds-points. Ils créent des priorités qui n'existent pas, tu vois. Normalement, le rond-point, t'as la priorité à gauche, donc tu laisses passer les gens qui arrivent à gauche. Là, c'est, il y a 2 voies, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5. Il y a un gars qui dit, oh, tiens, j'ai assez pour la place dans ma voiture, pour la voiture, je passe. Ouais, c'est en fait, s'il y a la place, je mets la voiture. C'est ça. Mais, agréablement surpris, parce que je pense qu'on a dû avoir 15 accidents, mais on n'a eu aucun, tu vois. Non. Et moi, il y a des retours on va en parler après, mais on est sorti aussi un petit peu, il y a eu des retours de boîte où j'avais des chauffeurs, mon gars. C'était des magiciens. Ouais. Conduisant les mains, Il y en a, c'est des génies, ils sortent d'une lampe. Hein. Ah, franchement, ouais. Il y en a, ils sont très très forts. Et ils sortent d'une lampe, ils ont des pouvoirs magiques pour ne pas avoir autant d'accidents. Les voitures sont jdida, sont toutes propres. C'est vrai, donc, franchement. Hein. Ouais, ça m'a choqué. Et d'ailleurs, on a pris un taxi pour aller dans le désert qui était absolument fou. Ouais. Parce que le taxi avait 1 million de kilomètres. C'est ça. 990. C'est ça. Je sais pas si les gens arrivent à se rendre compte, mais une voiture ici en Europe, si elle a 250, 300 000, Énorme. On se dit, elle est morte. Mais c'est sûr. Ok, elle est morte la voiture. Là, le gars, on a même bugué, on a fait, attends, ça bug pas là? Il dit non, 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres. Une jeune Dacia Sandero ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et la voiture, elle était clean, tu vois. Enfin, et dedans, les plastiques, ils étaient bien. La voiture, enfin, tu me dis, elle a 200 000, je dis, ok, bon, c'est ok. Non, elle en a 800 000 de plus. Ah, mais là, c'est improbable. Je pense que, du coup, il va bientôt retourner à zéro. Parce que, passer les 999 je pense que tu redémarres à zéro. T'as une nouvelle voiture, on te l'offre, je pense. Elle tombe, ça.
Ouais, c'est ça, Comme dans les jeux, tu sais, pareil. Tu passes au garage LS Custom, tu ressors, bam, nickel, tu vois, elle est toute neuve, tu vois. Donc ouais, non, ça c'était assez incroyable, mais je crois, je sais plus si c'était pour le désert ou si c'était pour la plage, le beach club. C'était pour Beach Mama, donc c'était pour le Beach Le Club, Beach ouais, Club, ouais. exactement. Ouais. C'était pour ça. Franchement, mais il était super agréable et ça, c'est un point aussi à noter. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment plu énormément, mais je l'avais déjà vu en Grèce et je le revois ici, du coup, au Maroc. Alors, je vais dire Marrakech parce qu'on a fait Marrakech, on a bougé un petit peu, mais pas trop, donc principalement Marrakech. Donc, je vais plutôt parler de ça parce que je vais pas mettre tout le Maroc dans la même catégorie. Je pense qu'il y a des choses très différentes. Il y a des parties plus rurales. Il y a le désert du Sahara qu'on n'a pas fait parce que c'est très loin depuis Marrakech. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. Alors, bien évidemment, t'es un touriste, donc forcément, il y a aussi une question financière derrière parce que les taxis, tu les payes, etc. Il y a des services qui existent. Mais globalement, les gens, franchement, ils ont peu et ils t'en donnent toujours beaucoup. Ouais, ils sont hyper accueillants. C'est ça, tu vois. Et ça, je le remarque beaucoup dans les pays un peu plus pauvres, entre guillemets, tu vois. Et c'est pas péjoratif, juste pauvres économiquement parlant, tu vois. Parce qu'ils sont très riches en termes de culture. Mais comme la Grèce, bah, en fait, l'accueil, tu te rends compte qu'en France, en fait, on est vraiment des connards, en fait. Mais je sais pas si tu te rappelles, mais à un moment, tu sais, on se baladait, et puis on a sympathisé avec un gars qui, tu sais, qui faisait un peu de restauration, il avait son petit truc et tout. Ouais. Et puis on a discuté vite fait, il nous a proposé juste de boire le thé. À la place Jan Lefna, c'est ouais, ça c'est ça, pas très loin exactement, aller à 2 minutes de la place. Et on s'est assis, on a discuté, hop, ouais, il nous a offert le thé. Et le gars ne voulait pas qu'on paye, c'est-à-dire qu'il nous a donné deux, trois trucs à grignoter, il nous a donné du thé. Enfin, il était là, il a discuté, tu vois, on a parlé beaucoup. Il dit non, ça c'est pour moi. Si vous revenez, tant mieux. Si vous revenez pas, c'est pas grave. Mais c'est de l'accueil au Maroc, c'est comme ça qu'on accueille les gens. Et tu verras aucun restaurant en France. Déjà, pour aller aux toilettes, faut payer souvent. Ouais, jamais de la vie. Jamais ils te donneront un café gratos. Ils vont te dire tiens, prenez un peu de pain parce que t'en parlais et tu le vois beaucoup quand tu manges du coup au Maroc. Souvent, t'as des lentilles qui sont servies, t'as du pain qui est servi avant même d'avoir commandé, tu vois. En fait, tu peux déjà entre guillemets grignoter. Et ça, c'est un accueil. En fait, tu te sens super bien, tu vois. C'est-à-dire que certes, tu vois bien que t'es un touriste, mais au final, tu peux très vite t'y sentir chez toi parce qu'en fait, les gens sont super accueillants. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, ça te donne envie de revenir. Regarde le restaurant qu'on avait fait le premier soir où on est arrivé. Ouais. On y est retourné 3 fois. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, parce que l'accueil est cool. Ça paye pas de mine au début. Tu dis, wow, est-ce que ça va? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que je peux manger safe? Et au final, non, c'est un régal, tu vois. Ouais, on s'est vraiment régalé. Et pour revenir du coup à ta question tout à l'heure, moi ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai l'habitude d'y aller, tu vois, mais genre vraiment là c'était vraiment exceptionnel ce voyage parce que déjà on était vraiment entre vrais potos. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer Kayroy, ton meilleur ami. Qui est un personnage en couleur. Qui est un personnage en couleur. Très en couleur, tu vois. On avait mis des extraits du coup par rapport au magasin de vêtements qu'il a. Exactement. Sa personnalité aussi, elle est... Ouais, tu peux pas te tromper, tu sais que c'est lui, tu vois. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'as quelques petits extraits de ses folies à Marrakech. Peut-être si j'en ai, je les mets tout de suite, tu vois. Comme ça, les gens vont voir. Un peu le perso, mais... Exactement. Mais effectivement, tu vois, et en plus, c'était vraiment les étoiles quand on dit qu'elles étaient alignées, ne serait-ce que le passeport, mais là aussi, en fait, nous, on est parti du mardi au mardi. Et en fait, je l'appelle, je crois, 2 jours avant ou 3 jours avant. Et je lui dis, bon voilà, moi, je vais partir en vacances. J'ai vu que dans ta story, t'avais mis que tu voulais aller à Marrakech. Il me dit, ouais, non, mais j'y vais. Je dis, ah ouais, tu vas quand? Il me dit, le mardi. Comme nous, tu vois. Tu reviens quand? Le mardi. Qu'en fait, lui, il avait un job parce qu'il fait aussi du mannequinat à côté. Il avait un job pour une marque parce qu'il a une agence de mannequinat là-bas. Et en fait, les étoiles se sont alignées. Du coup, on a fait une semaine ensemble. C'est incroyable. Et alors que moi, ça fait 3-4 mois que je l'ai pas vu, tu vois, parce que lui, il est en Bourgogne, il est à Dijon, de là d'où je viens, tu vois. Et le fait de se retrouver là, incroyable. Et puis t'as eu aussi un ami à toi qui nous a rejoint, Ben. Ouais, Ben, qui pareil, lui voulait venir pour le week-end. Je lui ai fait, bah, écoute frérot, t'es le bienvenu. Du coup, il est venu du samedi au mardi. On a passé samedi, dimanche, lundi, mardi ensemble. C'était vraiment génial. On a kiffé. Je pense que la soirée de samedi soir restera dans les mémoires. Ouais, incroyable. Parce que j'en ai fait un paquet des soirées. J'en ai fait beaucoup. Ben, il en a fait beaucoup aussi. T'en as fait quand même pas mal. Bien sûr. Depuis que t'es dans le sud, mais celle-là, elle est hors concours. Elle est incroyable. Là, je suis sûr, en plus, je vais le dire souvent si jamais on parle de choses, mais je vais mettre des extraits encore nouveaux pour ceux qui nous regardent sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller dessus parce que, c'est un peu plus facile, même si sur Spotify, vous avez aussi accès à la vidéo. Mais du coup, je vais mettre quelques extraits de cette soirée, tu vois. C'était à l'Épicurien. L'Épicurien, ouais. There is no need to play a game. No more. No more. No more. Et
on a fait la partie, du coup, pour expliquer un peu, c'est un restaurant, du coup, je sais pas comment appeler ça, un restaurant d'ambiance, mais ça devient une boîte de nuit, en fait, après. Ouais, c'est ça. Après, en fait, ça devient un club. En fait, t'as des chanteurs jusqu'à une certaine heure. Mhm. Et puis après, ça devient un club, DJ, Incroyable. tout ça. Incroyable. D'ailleurs, ils ont fait, en fait, ils font donc t'as un DJ qui passe une musique qu'on connaît tous, et t'as un groupe, du coup, qui reprend des musiques connues, tu vois. Ouais, c'est ça. Et avec un registre fantastique de beaucoup de musique, tu vois, très populaire, comme un peu plus rap, comme un peu plus afro, tu vois, donc il y avait de tout. Et moi, ce qui m'a marqué, donc déjà la soirée est incroyable, mais c'est parce que je pense que quand on est bien entouré, tu passes toujours une bonne soirée, tu vois. Ouais, Et là, en plus, t'es totalement. en vacances, donc tu déconnectes, t'es détendu, t'es là pour t'amuser, et tu t'amuses vraiment. C'est pas, je me force à m'amuser parce qu'il faut le faire. C'est juste, l'ambiance était bonne, le repas était bon. Et une chose que j'ai remarqué, c'est encore une fois, ça fait la différence avec la France. Le service, il est incroyable. Alors, le service, je parle des serveurs, mais je parle aussi des vigiles ou des videurs. appelle ça Ouais, comme bien tu veux. sûr. Tout le monde. Ils sont juste incroyables dans le sens où, alors, ils sont très bien aussi en France, hein. Mais là, les frérots, ils te sourient. Quand t'as une table, ils te prennent par la main. Puisqu'il y a beaucoup de monde, ils te prennent par la main, ils t'amènent à ta table et tout. Quand tu dois aller aux toilettes, ils t'accompagnent. Même si toi t'es juste là dans la foule, ils vont te décaler, ils vont te bouger, mais de manière très respectueuse, tu vois, Ouais. avec un sourire toujours. Pardon, excuse-moi, je passe. Non, c'est vrai. Et ça, franchement, j'ai remarqué, j'étais là, mais j'ai jamais été aussi bien traité de ma vie, tu vois. Franchement, même quand t'es pas VIP, t'avais l'impression d'être un VIP, t'as l'impression d'être quelqu'un, et ça, je trouvais ça franchement formidable, tu vois. Non, c'était exceptionnel, franchement. Même quand on est arrivé, tu vois, bon, on a un petit peu attendu parce qu'on arrivait un peu tard. Ouais, Quand on est comme arrivé, à notre habitude. Ouais, qu'on a notre Peut-être, habitude. c'est peut-être moi, j'avoue, c'est peut-être dans mon habitude aussi un peu Je- plus que Mich, parce que t'es plus ponctuel que moi, je dois l'avouer. Un petit peu plus, ouais. Ouais, un petit peu plus. Je mets un petit point d'honneur à la ponctualité, tu vois. Il y a eu quelques moments pendant les vacances où je me suis dit, bon les gars, bougez-vous là parce que voilà. Ouais, c'est vrai que surtout mon meilleur ami, ouais, c'est pas du tout son point fort. Ouais, frérot, là-dessus, c'est un truc. Je pense c'est que l'inverse. on avait remarqué. Si son point fort de ne pas être à l'heure. Je pense que c'est ça. Ah, tu le tournes comme ça? Ouais, c'est exactement. Tu tournes ça dans une... Ouais, ça dépend Dans juste du qualité. point de vue. C'est ça. Ouais, c'est exactement Ça dépend de où tu te places. Non, mon point fort, c'est de toujours être en retard. ça. Exactement. J'adore et j'en fais un point d'honneur. Non, mais c'est vrai que en fait, c'est parce qu'on vit mille et une aventures et en plus, surtout au Maroc, t'as ce qu'on appelle des quêtes secondaires, j'ai envie de dire, frérot, Mais lui, il les a toutes cochées, les quêtes, c'est quoi? t'as tout et n'importe quoi en vrai. Mais c'est vrai que tu peux vite te faire alpaguer à droite à gauche. Du coup, tu te balades et en fait, tu finis dans des endroits différents, tu rencontres des gens différents. Je pense que ça fait aussi partie du voyage et de Ouais, l'aventure. totalement. Quand on parle de voyage, la partie détente, donc t'as des gens qui vont vouloir partir uniquement pour se détendre. Il y a rien de mal à ça encore une fois, mais c'est vrai que c'est bien de vivre des choses un peu atypiques et c'est ça qui font que tu t'en souviennes. Ouais. Parce que sinon, tu peux prendre entre guillemets un beach club, tu le prends à Mykonos, tu le prends dans le sud de la France, ou tu le prends à Marrakech. Ça, le prix va changer, mais sinon c'est globalement la même chose. T'as le soleil, t'as la mer, t'as de l'eau. T'as une Ok. piscine ou sinon, avec Voilà, un peu de c'est ça. musique, un DJ, et voilà. Exactement. Et t'as beaucoup d'étrangers, d'internationaux. Alors c'est bien, mais t'as moins les locaux. Moi j'apprécie beaucoup aussi connecter justement, rencontrer les locaux, pardon, parce que c'est ça qui te fait comprendre un peu la culture, tu vois. Même apprendre deux trois mots d'arabe, ce genre de choses là, tu vois. Bon, deux trois mots, attention, on va se calmer. Mon vocabulaire il est limité à 3 mots, je crois. Salam alaikum, tu vois. Voilà. Ça c'est bon, facile, basique, tu vois. Le premier, on l'a. Ouais. Le deuxième. Le deuxième, t'as Habibi, tu vois, ou Habiba pour les femmes. Là, j'ai appris aussi, du coup, on pouvait dire les deux et que ça se conjuguait, ou en tout cas, ça se coordonnait, je sais pas comment on dit exactement. Ouais. Mon français est toujours impeccable. Le troisième. Shukran. Choukran. Facile. Celui-là, il était facile. Toi, t'es poli. Quand t'es poli, tu dis Shukran, voilà. Le quatrième, c'est facile, et c'est 2 lettres. Ah oui, là. C'était le mot, je crois, du voyage. Ouais. Parce que bon, il faut savoir, du coup, et bon, toi, tu connaissais déjà, moi, un peu moins, mais les gens t'alpaguent beaucoup dans la rue, c'est-à-dire qu'ils vont toujours te proposer des services, que ce soit nettoyer tes magnifiques Crocs ou même te couper les cheveux. Déjà, Ou même te montrer un endroit, tu connais Ouais. pas, viens, je vais te montrer, tu sais, les pseudo-guides dans la Médina, ils te disent, ah, viens, je t'emmène là-bas et tout. Je dis, ah, bon, ok, je sais pas où c'est. Et au lieu d'être sur ton téléphone, tu suis un mec, mais au final, il va te demander 100 dirhams, donc 10 euros, l'équivalent de C'est ça. 10 euros. C'est un peu relou, donc, C'est ça, donc les gens t'alpaguent beaucoup. Donc il faut faire aussi avec, et du coup le mot là, qui veut dire non, peut t'aider. Ou là m'a begdé aussi. Ouais. Non merci, ou non j'ai besoin de rien, tu vois. un truc comme ça. Ça va vous servir beaucoup si jamais vous avez l'occasion d'y aller. Moi je vous recommande, et je pense que tu t'enregistreras du même avec moi, franchement c'est très dépaysant. Ouais. Mais si je peux te poser une question, toi, ce serait quoi l'activité ou le moment que t'as préféré du coup dans le voyage? Le moment que j'ai préféré, c'est le buggy, hein. Ouais, Ouais, on est c'était- d'accord là-dessus. Ouais. Je pense que c'est un banger. Mais d'ailleurs, il faut qu'on leur mette des petites images parce que on a réussi à tourner de très belles images.
Ouais, totalement. de faire de très très belles vidéos et qui d'ailleurs ont plu aussi à ceux qui utilisaient le Buggy. Parce Exactement. que grâce à eux, on a quand même réussi à faire un petit peu plus de choses. C'est ça. Mais en fait, pour expliquer un petit peu, la dernière journée ou l'avant-dernière journée, la veille du départ, du coup, on est parti dans le désert. Donc, c'était désert, buggy, plus en fait accès à un espace piscine. En fait, c'est un espèce de resort au milieu du désert. Donc, t'as vraiment rien, tu vois. Et d'ailleurs, merci aussi à eux. Donc, c'est le Bédouin Agafé sur les réseaux, mais ça s'appelle le Bédouin de manière générale. Ouais. Ils ont été super accueillants, ils nous ont super bien accueillis, ils nous ont dépanné parce qu'on avait une galère sur l'activité. On avait réservé un endroit, mais c'était beaucoup trop loin de là où on était. Enfin bref. Et tu sais, c'est toujours un peu, pas effrayant, mais en tout cas, c'est toujours un peu chiant parce que tu prévois une activité, t'es pas dans un pays que tu connais. Heureusement, la plupart parlent français ou anglais, donc ça c'est bien. Donc ça c'est bien déjà, c'est un bon point. Ouais, t'es pas non plus perdu, tu vois. Ouais, ça aide. Tu te trouves en Jamaïque, je sais pas, ce sera la même chose, tu vois, ça peut être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, merci à eux, parce que l'accueil a été formidable. Et comme tu dis, on va mettre un peu d'extrait. Alors, je vais mettre un peu des extraits du lieu, de là où on était. We just wanna feel alive. We just wanna feel. I just wanna. Et juste après, je vais mettre aussi un peu d'extrait de la meilleure partie, comme tu dis, de la partie du buggy. Et moi, en vrai de vrai, j'ai adoré. Franchement, le buggy, c'est incroyable, tu vois. C'est une activité, tu sais, c'est sensations, alors, forte, c'est un bien grand mot, tu vois, parce que t'es quand même encadré, il y a quand même un guide, tu fais pas non plus n'importe quoi, tu vois. Non, c'est vrai. Mais tu peux quand même avoir des bonnes sensations. En plus, on avait pris quoi comme buggy? Des 1000 cc, non, c'est ça? Ouais, 1000 cm3, c'était je sais plus c'est simple, c'était les meilleurs qu'ils avaient. Il y a deux catégories de buggy à Marrakech. T'as des 800, je crois, qui sont un peu plus petits et moins puissants parce que il y a moins de centimètres cubes, mais aussi beaucoup moins stylés en termes de visuel, tu vois. Ouais. Et donc là, ils nous ont fait grave plaisir, et on s'est vraiment éclaté comme des gosses. Franchement, c'était top. Du coup, on a pris 2 buggy et un quad, parce que, du coup, mon pote voulait en prendre un. Et en fait, moi aussi, j'avais envie d'essayer, parce que de base, on partait sur le quad, après on est parti sur le buggy. Et je dois t'avouer que moi, j'aime bien les deux, hein. Même le quad. En fait, le quad, c'est un peu comme une moto ou un scooter, c'est un peu plus dangereux. Il y a moins de sécurité. Il y a moins de sécurité, t'es tout de suite dehors. Mais moi, perso, je suis pas fan du tout du quad. C'est vrai? Pour quelle raison, du coup? Parce qu'en soi, c'est proche de la moto. Toi, t'adores la moto. C'est proche de la moto, mais pour moi, j'ai zéro sensation en quad. J'ai eu beaucoup plus de sensations en buggy, à drifter, à m'amuser comme un fou, à accélérer, tu vois, plutôt que en quad. Je trouve que c'est un peu monotone, je sais pas. Ouais. Tu vois, après, alors ça c'est toi, moi je vais mettre un extrait de la vidéo. Tu l'as vu, tu sais de quoi je parle. Oui, mais bon, forcément, après, si tu mets un fou furieux sur le quad. Exact, je vais mettre un extrait, vous allez me dire si c'est plutôt monotone ou voilà, si on peut avoir d'autres sensations. Voilà, vous allez pouvoir juger là maintenant. Mais franchement, moi cette vidéo elle me tue, tu vois. Elle est exceptionnelle. Elle me tue parce que ça résume aussi le personnage. Elle est exceptionnelle. Genre vraiment, en plus moi je l'ai vu en direct, j'étais à côté, j'étais comme ça, je me suis arrêté pendant 2 secondes. Ouais, c'est ça. Et lui, aucune réaction. Il s'est dit non, tout va bien. Frère, non, t'as failli te manger. T'as failli manger le sol. Et la caution qu'on n'a pas donnée du tout, elle va sauter, tu vois. Mais ouais, non, franchement, c'était incroyable. Et ça m'a fait plaisir aussi d'aller dans le désert, de partager ça avec vous. Encore une fois, c'est les gens équités qui font aussi l'activité. Ouais, totalement. Parce que je sais, on en a parlé un petit peu. Tu peux faire des activités, tu peux même aller au même endroit et franchement, selon ta compagnie, ça peut passer d'un voyage classique où voilà, tu dis bon, j'ai dépensé un peu d'argent, j'ai pris le soleil, mais bon, nous on a de la chance, on peut le prendre quasiment tout le temps. L'année, pratiquement. Ouais. Donc tu vois, c'est un truc qui ne manque pas forcément. Et mais c'est vrai que quand t'es bien entouré, tu passes des moments incroyables, des moments inoubliables. Pas que des moments, tu peux avoir aussi un peu de tension, parce qu'on est plusieurs aussi, c'est-à-dire que t'as aussi le fait de, tiens, moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ça, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est tout le temps ensemble, est-ce qu'on se sépare, donc il y a aussi ça, mais ça fait partie aussi du jeu, ça fait aussi partie de l'aventure, tu vois. Ça, il y a rien de mal à ça, on reste des humains, tu vois, et puis pareil, comme tu l'as dit, on n'avait pas non plus 12 heures de sommeil tous les jours, tu vois. Donc forcément, ça pouvait, des fois on pouvait, s'énerver un peu facilement, ou même ou même le faire ressentir, être juste visuellement parlant, d'être de mauvaise humeur, alors que pas forcément, tu vois, mais juste ça. Le mot énervé, il est peut-être un peu fort, j'irais même agacé. Agacé, c'est ça. Même moi, je l'ai vu, tu vois, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de toujours très chill et qui cherche toujours des consensus. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je l'ai remarqué en vrai. Tu vois, quand t'as un peu moins de sommeil, t'as un peu moins de patience, tu vois. Donc des fois t'es un peu plus sec dans les mots, tu vois. Et c'est vrai que après tu redescends, tu restes dans un bon endroit. On est quand même vachement privilégié, tu vois, de pouvoir partir à l'étranger, de pouvoir voyager. Alors on n'a pas fait un voyage à 50 000 euros par personne, rien à voir avec ça. Mais dans tous les cas, il y a peut-être des gens qui nous regardent qui sont jamais allés, qui ont peut-être pas les moyens d'y aller, tu vois.
ou qui ont un peu d'appréhension. Et franchement, ouais, si j'ai un truc à dire, c'est n'hésitez pas à y aller. Tu vois. Moi, en tout cas, pour le Maroc, c'est vraiment une des destinations que j'ai préférées. Tu vois, donc dans ce que j'ai fait. Toi, je sais que dans tous les cas, c'est dans ton cœur. Donc la ville et puis le pays de manière générale, je pense. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Moi, j'ai l'habitude d'y aller. Je pense que j'irai toujours autant. Pour le moment, tu vois, je me sens hyper bien. Et moi, en plus, ça m'a fait vraiment grave plaisir de vous faire découvrir justement ce pays-là et cette ville-là qui est Marrakech, qui pour moi est vraiment exceptionnelle, qui a plein de choses à montrer et à donner. Et en tout cas, j'espère que vous les avez reçues, ces Ouais, choses-là. clairement. Non, franchement, clairement, t'as été de très bons conseils, t'as des très bonnes adresses, c'est toujours agréable aussi d'aller, alors, comme j'en parlais juste avant, l'aventure c'est bien, la découverte c'est bien, c'est aussi bien quand même d'avoir un peu de confort dans le sens où t'as quelqu'un qui connaît un petit peu aussi, tu vois. C'est toujours agréable de dire, allez par là, ou une question bête, vous allez le voir si vous y allez, la carte SIM. Faut penser que vous n'êtes pas en Europe. Ouais. Donc, du coup, ton forfait, à moins que tu veuilles payer, je crois que, moi, je suis chez Orange, hein. Il y avait pas de pub pour eux, mais je crois que la minute ou les 100 MO, c'est genre 10 €, tu vois. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, ça va extrêmement vite. Moi, par mois, je consomme 100 gigas, donc je vous laisse faire le calcul. Ça fait énormément, tu vois. Donc, non, ça, c'est un truc, faut faire attention. Et tu vois, toi, t'avais déjà le conseil de, non, je connais l'endroit, voilà comment ça se passe, voilà à peu près les tarifs. Ouais, c'est ça. Parce que pareil, c'est aussi un pays où tu négocies tout. Donc en gros, alors, tu négocies tout, c'est bien, mais tu peux avoir l'impression de faire une bonne affaire, mais bon, si le gars t'a dit c'est 10 balles, alors qu'en vrai ça vaut 50 centimes, même si t'en payes 5, bah, t'as quand même payé 10 fois plus, tu vois. C'est ça. Ça paraît pas grand chose, et en soi 5 €, c'est, voilà, on n'est pas à 5 € près. Mais moi j'ai aussi ce sentiment-là de pas vouloir me faire avoir, tu vois. Donc, comme au souk, tu vois, au souk, tu te dis... En fait, on toujours- négocie, mais on parle de 1 €. c'est vrai, 2 centimes des On fois. parle quand même. tu le fais à combien, ça? 40 dirhams. Et je te le prends pour 30. C'est 1 €, tu vois. C'est ça. On se rend pas compte, mais C'est aussi, ouais, c'est aussi un jeu. c'est le ça- jeu. Après, c'est ça. c'est le jeu, Ça voilà. fait partie de la culture. Alors, une chose est sûre, c'est que déjà, t'as beaucoup de gens dans le souk qui te montrent des trucs. On a trouvé des produits naturels. Ouais. Alors, je sais pas si les gens connaissent beaucoup. Moi, il y avait des choses que je connaissais pas, tu vois. Mais il y avait vraiment l'huile d'argan, l'eucalyptus, les cristaux d'eucalyptus. Ça, c'est maintenant une habitude que j'ai. Hein. Tous les matins, j'en mets. En fait, c'est des petits cristaux blancs. Je dois avoir des images ou même une vidéo d'un marchand qui nous montre un petit peu certaines épices, certains produits. Et du coup, nous, on est parti sur des cristaux. Alors, c'est que de l'eucalyptus, hein, d'accord? On va se calmer, tu vois. C'est que de l'eucalyptus. Voilà. Mais, et en fait, tu mets ça dans ton thé, et ça te donne une odeur, ça te débouche les narines, mais c'est incroyable. Tu veux commencer ta journée le matin sur les chapeaux de roue. J'allais dire les chapeaux de paille, sur les chapeaux de roue, tu vois. Trop de références aux animés, là, ça. Sur les chapeaux de paille, de roue. tu vois? Mais c'est toi, non, mais justement, t'allais le dire. Je l'ai dit pour toi. Exact, tu vois. Mais ça, franchement, c'est super agréable. Donc, tu vois, ça fait aussi partie des expériences qui vont me marquer et qui vont rester, tu vois. Dans ma vie, je pourrais dire, tiens, ça c'est bien. Je connais un peu plus. J'ai prévu les cadeaux pour ma mère, pour mon petit frère aussi, tu vois. J'ai pas pensé à tout le monde parce que, bon, voilà, j'ai une famille nombreuse, j'ai pas que ça à faire non plus, tu vois. Et puis t'as quand même suffisamment dépensé là-bas. Ouais, c'est ouf. Ça va en vrai. En vrai de vrai, franchement, le voyage, je ne les ai pas revenus pour trop cher. Non, ça va. Mais effectivement, non. Après, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le souk, c'est très bien. Juste, par contre, c'est vrai que quand tu fais, nous, on est resté une semaine, mais quand tu fais 1 jour, 2 jours, tu peux vite être fatigué, bah, parce que, en fait, t'es sans cesse sollicité. Ouais. Tu marches beaucoup, alors ça, c'est une chose, mais encore ça va. T'es censé solliciter. En Ouais. fait, t'es fatigué mentalement. Exactement, Parce que tu parles, vois. parce que non, merci. Enfin, même C'est quand ça. quand tu vas dans des magasins qui t'intéressent, et là où il y a des choses qui t'intéressent que tu vas acheter, forcément, ça va te prendre de l'énergie. Ouais, C'est exactement. très énergivore de parler avec des gens, d'échanger. De devoir tout négocier, ouais. Et de devoir tout négocier. Et surtout qu'en plus, dans la Médina, c'est rempli de monde. Donc, en fait, ça rajoute un truc mental, tu vois. Écoute, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur ce voyage. Comme on en avait parlé dans le début de la vidéo, je pense que c'est le moment tant attendu de lancer le fameux jeu du oui ou non. C'est ça. Compliqué, tu vois le nom, le oui ou non. Je vais te laisser expliquer les règles parce que moi, à chaque fois que je les explique, j'ai l'impression de jouer à un déminage. Ok. Donc, ça me paraît beaucoup trop compliqué. Donc, si tu peux rappeler les règles aux gens qui nous écoutent, aux gens qui nous regardent, tout simplement. Alors, les règles du oui et non sont simples. On pose une question, je réponds ce que Astro pense, et tu réponds ce que moi je pense. Ce que, à peu près, on imagine ce que l'on pense. Exactement. Et après, on développe un peu On plus. répond l'un pour l'autre, et après, on dit si c'est oui ou si c'est non. Ouais, je pense que je vais te laisser le faire. On va t'expliquer ça simplement. C'est bon, parce que Ouais, moi, je c'est- commence à partir dans des schémas théoriques et tout, trop compliqué. Donc, bah, écoute, on passe au jeu et tout de suite, jingle, du coup.
les questions elles vont être ciblées sur le voyage et les expériences de manière générale. Exactement. Et la première question que j'ai notée et que je vais te poser, c'est est-ce que tu pourrais partir en voyage seul? Écoute, Moi, pour toi, je pense que je vais répondre. Je sais pas, j'ai envie de penser peut-être non, parce qu'en vrai, je pense que je vais l'expliquer juste après, mais je Ouais, pense que bien t'es quelqu'un sûr. de très sociable, donc j'aurais plutôt dit non. Je pense que t'es plutôt du genre à vouloir partir à plusieurs. ok. Moi je dirais oui. Je dirais que toi t'es du genre à pouvoir partir seul. Est-ce que du coup, moi j'ai raison sur le non, ou est-ce que toi aussi ça pourrait être oui? Alors, moi, ça pourrait être oui, mais c'est vrai que je pars du principe que, enfin, si j'ai envie de voyager, j'ai envie de le partager avec des gens que j'aime, tu vois, et me faire des souvenirs avec des gens aussi, des personnes. Ok. Donc, je rattache un peu le voyage à ça, aux personnes avec qui tu les partages. Sur le principe même, oui, je pourrais voyager seul, prendre mes T'as affaires. pas peur de prendre Non, j'ai, tout seul. non, je l'ai déjà fait d'ailleurs, tu vois. Pour rejoindre des gens aussi ou des amis. Voilà, de la pour famille. rejoindre, exactement. Ouais. Donc non, avoir peur de prendre des transports pour voyager, non. Avoir un petit peu d'appréhension pour un nouveau pays, pourquoi pas, tu vois. Ouais, ce c'est serait normal. Ce serait limite humain, tu vois, c'est normal. Carrément, carrément. Bah, du coup, moi, je vais passer pour un égoïste, tu vois. Ce que t'as dit, c'était très bien, tu vois. Bah, vivre des expériences, partager des souvenirs. Moi, je pense que oui, et j'ai surtout envie de le faire. Je pense que je le ferai probablement cette année. J'ai toujours eu envie. Il y a toujours eu des quotes, des citations de gens plus ou moins connus. J'ai plus le nom exact de la personne, mais qui disait justement que, bah, quand t'arrives à voyager seul, c'est vraiment là où tu te retrouves, tu vois. Et Ouais. souvent, les gens ont besoin de gens, de stimulation. Et je t'en parlais un petit peu aujourd'hui, tu vois. Je te disais, tiens, bah là, j'avais envie de plutôt aujourd'hui d'être un peu seul, parce qu'on a été beaucoup nombreux. Alors, non pas que ça m'a dérangé, mais de base, même si on le pense ou on le pense pas, je suis plutôt introverti de base, tu vois. Donc moi, ma batterie elle se décharge plus je suis avec les gens. Non pas qu'ils m'agacent, hein, mais simplement qu'au fait, au bout d'un moment, ben, je suis un peu à plat et j'ai un peu besoin de me retrouver moi-même. Et j'en ai jamais fait, mais je sais que j'en ferai et que je veux en faire des voyages seuls, juste pour expérimenter, tu vois. Ouais, bien Et sûr. de te dire, vas-y, t'as ton sac à dos, t'as des affaires, tu pars dans un pays. Il faudra un pays, je pense, pareil, c'est un truc pas forcément ultra développé, mais Costa Rica ou, tu vois, quelque chose comme ça. Amérique du Sud. Ouais, Amérique du Sud. Alors, j'ai envie de le faire à plusieurs aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à vivre ensemble à plusieurs. Mais un petit pays comme ça, tu vois, je me ferais bien un petit trip, tu vois. Un petit Panama ou un petit... Ouais, voilà, tu Ouais, vois. Un truc où, ouais, tu peux te perdre et tout, il y a des aventures à faire. Je pense que clairement, ça me plairait. Et je pense aussi que ça apporte beaucoup de réponses sur toi. Dans le sens où, est-ce que tu es capable de le faire de un? Bien sûr, tu as de l'appréhension. Parce qu'au début, je pense, tu te dis, tout va bien se passer. Mais après, une fois que t'es dans l'avion tout seul, tu dis, bon, voilà, là, c'est T'es comme ça. habiter mon couteau et je suis parti, tu vois. Donc, En l'occurrence, 2 couteaux. exactement, ouais. Et, tu vois, genre, je me dis, ce côté-là, il peut être pas mal exprès. Je pense que t'en apprends beaucoup sur toi et Ouais. voir ton caractère. Voir si t'es assez solide pour ça, parce qu'il y a toujours des situations plus ou moins de stress, tu vois, selon les pays. Et ça peut être une bonne expérience. Ça t'apprend à les gérer aussi, et puis même à devenir autonome, tu vois. Enfin, tu comptes que sur toi-même. C'est ça. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée et c'est une expérience qu'il faut faire. C'est ça. Après avoir dans les conditions. Je sais pas longtemps ou pas longtemps, mais je pense aussi, comme j'ai vécu seul très jeune, j'ai eu mon appart tout seul très jeune à 16 ans, en vrai, je me dis, bon, en vrai, j'ai assez été indépendant et autonome rapidement. Donc, je pense que c'est juste, tu rencontres des nouvelles personnes, t'apprends une nouvelle langue, tu te poses, tu découvres. Non, ça peut être pas mal, tu vois. Ouais. C'est peut-être une histoire à suivre, peut-être, on verra. Ouais, histoire à suivre, carrément. Exactement. Deuxième question. Est-ce que tu choisis plutôt la destination pour le paysage que la culture? Est-ce que c'est plus, tu veux en prendre plein les yeux, ou est-ce que c'est vraiment les gens qui vont t'intéresser? Moi, je répondrais plus paysage que culture, je dirais que non. En vrai, je pense que pour toi, c'est un mélange des deux, tu vois. Ben, je répondrai la même réponse. Pour toi, je pense que, alors dans un premier temps, j'aurais tendance à dire qu'on en veut toujours un peu plein les yeux, mais la culture aussi joue beaucoup dans le choix. Donc je dirais non aussi. Je dirais que c'est un juste milieu à trouver et qu'on y va certes, tu vois, pour voir des belles choses, mais aussi souvent pour rencontrer des gens et pour apprendre comment ils vivent, leur façon de vivre, leur culture, leurs traditions, voilà. Je Ouais. pense que Ouais. c'est ça. Et puis pareil, et je répondrai la même chose. Et tu vois, bah, je vais reprendre l'exemple du Maroc. Pour le coup, là, c'est moi ce qui m'a le plus marqué. Alors, en plus des paysages, parce que c'est quand même assez dépaysant, mais bon, ça, on n'était pas non plus dans une petite ville, tu vois, on était dans une Ouais. grosse ville. Donc bon, c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais moi, c'est surtout les gens qui m'ont marqué, tu vois. C'est surtout ça que je vais retenir. C'est les gens, leur accueil, leur sympathie, même les interactions entre eux, tu vois. Il y a les interactions avec eux et les touristes ou avec nous, mais les interactions aussi entre eux, je trouve que les gens, même si quand ils se connaissent pas,
vont très vite se familiariser, très vite être proches, et quelque chose qu'on n'a pas du tout ici, tu vois. Je trouve, tu vois. Ici, tu ne demandes pas. Alors, dans les grandes villes, dans les plus petites villes, ça peut être un peu plus facile, tu vois. Mais dans les grandes villes, vous avez l'heure. Non, j'ai pas le temps, tu vois. Genre, c'est vraiment ça, tu vois. Ça vraiment ce cliché-là, et il existe en plus en tant que Français. Je suis sûr que moi aussi, je l'ai déjà fait, tu vois. Des gens qui me demandent, je sais pas, un briquet, une connerie. Ça se trouve, je l'avais et Non, je l'ai pas. non, j'ai Je pas. fume Non, pas. j'ai rien, tu vois. Alors que finalement, tu pouvais apporter la réponse aux gens, tu vois. Donc, et à l'inverse, là, j'ai vu totalement la différence où t'avais des gens qui, même s'ils ont pas, ils vont trouver la réponse. Ou ils vont trouver quelqu'un qui a la réponse, tu vois. Ils vont dire, ah bah attends, bouge pas, s'ils sont en train de travailler, ils bougent à 50 mètres pour aller chercher la personne. Alors que toi, et surtout en France, de manière générale, quand je dis toi, je parle de nous, tu vois. On a l'habitude d'être dans notre petit cercle, tu vois. Dès qu'on vient casser un peu ta bulle, dès que quelqu'un vient te déranger, les gens ont rarement tendance à ouvrir la porte. Ouais, ils repoussent souvent. Bah, en fait, c'est comme tu dis, c'est une bulle. Les gens, ils tapent la bulle, ils rebondissent, tu vois, et en Ouais. mode, ils partent. Et nos réponses, c'est le rebond qu'on leur C'est donne. ça. En mode, laisse-moi tranquille, dégage. Exactement. Par défaut. Tu Ouais, vois, par la défaut, réponse qu'on clairement. a par défaut, c'est non. Plus que oui ou je vais trouver une solution. Ouais, c'est clairement ça. Donc ouais, moi, comme toi, plus un mélange des deux. Tu vois, pas que les paysages. Bien sûr, j'ai envie de me Ils sont importants. Ouais, mais culture aussi, même les langues, surtout sur les langues. En vrai, là par exemple, c'est kiffant parce que tu vois, au Maroc, ça parle donc arabe, mais ils parlent très bien français, donc ça aide, et ils parlent anglais aussi. Beaucoup parlent anglais. Quelques-uns, ouais, Ouais. franchement. Donc en vrai, t'es vraiment pas perdu. Moi, j'ai kiffé, tu vois. Non, c'est une bonne expérience, je trouve, surtout pour un premier pays, du coup, en Afrique, et plus particulièrement dans le Maghreb, donc c'est ça. Ouais, carrément. J'aimerais bien peut-être aussi un peu après descendre un peu plus, tu vois. Genre Ouais. l'Afrique tout en bas, pourquoi pas l'Afrique du Sud, par L'Afrique exemple. du Sud, c'est, à ce qui paraît, c'est incroyable. De fou, j'aimerais beaucoup, tu vois. Et Donc, j'aimerais beaucoup voir un petit peu cette culture-là. Ça sera peut-être, on va noter au fur et à mesure les voyages, parce qu'on en note beaucoup, mais au fur et à mesure, on fera une petite liste de choses à faire. je suis carrément. Mais là, on a fait l'Afrique. Je pense qu'on changera de continent la prochaine fois. Oui, oui, oui. On en fera un autre. Soit à gauche, soit à droite. Exactement. Du coup, moi, j'avais une question pour toi. Uh-huh. C'est une question assez intéressante, et c'est vrai qu'on en a pas trop parlé au Maroc. Mais est-ce que l'argent est le plus gros frein pour voyager? Ah, ok. Mais alors, pour répondre pour toi, je pense que tu dirais non. En vrai, je pense pas que pour toi, tu penses que l'argent est le plus gros frein. Et pour toi, je dirais la même chose. Je pense que c'est pas ça. Non, clairement. Non, en vrai, je pense qu'aujourd'hui, et c'était vrai pour la génération de nos parents, surtout de nos grands-parents, je pense. Il y a beaucoup de... Ouais. Tu vois, moi, dans une vie antérieure, je travaillais en tant que commercial chez les gens. Donc, je suis allé voir énormément de gens. Et souvent, les gens qui sont propriétaires ou qui ont une maison, bah, ils ont 40, 50, 60, 70 ans. Il y a beaucoup de gens, je leur dis, tiens, je suis allé en Grèce, ou tiens, je suis allé en Espagne, ou tiens, je suis allé ailleurs. En fait, eux, ils ont jamais bougé de la France. Tu vois, donc c'est pour ça que quand tu voyages hors saison, tu vois souvent des petits groupes de retraités qui voyagent C'est en vrai. train. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était juste pas possible, tu vois. Nous, aujourd'hui, on a, en France, Blablacar, on a les trains, etc. On a tout maintenant qui nous permet de voyager à ça. moindre prix. Même les compagnies low cost, tu Mais vois. bien sûr, ouais. Qui nous saoulent avec les valises. Qui nous saoule avec la taille des valises, le poids des valises. Ouais, exactement. Mais, ça fait trop 2 kilos de plus, 60 €, s'il vous plaît. Ah, les roues, je suis désolé. Et ouais, mais le billet d'avion, je l'ai payé 30 balles. Comment la valise me coûte plus cher que le billet d'avion? C'est ça. Non, mais c'est une dinguerie. C'est pas possible. C'est une dinguerie. Donc, malgré leurs défauts, par contre, c'est vrai qu'ils ont quand même ouvert la porte au fait de pouvoir voyager, tu vois. Et Ça, c'est certaines incroyable. destinations plutôt loin. Même, je repense, ça date un peu, mais tu vois, pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont partis au Mexique parce qu'il y avait très peu de restrictions. Mais tu demandes à tes grands-parents, est-ce que tu t'aurais pu partir au Mexique, mais ils auraient jamais pensé, tu vois. Et non, ils vont dire jamais de la vie, tu Ouais. vois, genre. Donc, tu vois, franchement, je pense que de nos jours, de dire l'argent c'est un frein, ça dépend. Alors, bien évidemment, il y a des destinations, tu me dis, je vais à Bora Bora, ouais, tu vas claquer un max. Et en plus, je pense qu'il n'y a pas tant d'activités à faire que ça, à part que c'est très beau, j'en doute pas. Chiller, peut-être faire du snorkeling. C'est ça, des activités nautiques Voilà, que tu peux faire dans d'autres pays, tu vois. Je pense qu'il y a des destinations où, ouais, justement, la plupart maintenant sont accessibles, tu vois. Donc, Ouais. non, je pense clairement pas que l'argent est un frein, tu vois. Je pense que c'est un désir déjà de le faire, une organisation entre gars surtout. Je trouve. Il y a beaucoup de voyages que j'ai pas fait, ne serait-ce parce qu'on n'a pas réussi à s'organiser. C'est vrai? Parce que des fois, ouais, faut les prévoir à long terme, tu vois. Ouais. J'ai une bêtise, mais même quand c'est pas trop cher, bah, si t'attends le dernier moment, ton billet il est multiplié par 3. Là, l'argent, ça pose une question, tu vois, parce que bah, tu te dis, attends, mais normalement, un aller-retour en Grèce, c'est 200 balles, et là, il est à 600, donc bon, je vais peut-être pas le faire du coup, parce Ouais, que je j'ai vais peut-être 400 pas y aller euros de plus, maintenant, ouais. parce que j'ai été un peu feignant, ou parce que j'ai pris un peu de temps. Alors que 400 €, t'aurais pu les dépenser là-bas si t'avais pris ton billet, Pour faire tout ton voyage. Ouais, tu vois. clairement. Donc, en plus du billet. Donc, ouais, non, l'argent, non, je pense pas que ce soit un frein, non. Moi, je pense pas que ce soit un frein. Ça dépend des voyages que tu veux faire, ce que vous voulez faire, dans quelles circonstances, avec quelle personne vous voulez le faire. Sûr que si on y va, imaginons entre potes, on va pas faire les mêmes activités que si on y va avec notre copine.
Donc C'est forcément, sûr. ça varie, le budget varie et le pays. Enfin voilà, il y a plein de choses qui. C'est plus cher avec les potes ou avec une femme? Je pense que c'est plus cher avec une femme en vrai. Moi, j'ai posé la question. Je pense parce que nous entre potes, on paye, tu vois, chacun nos trucs. Mais après, Donc, ouais, c'est ça. Bien sûr, tu vois, je charrie un peu la jante féminine, mais c'est de bonne guerre, tu vois. De toute façon, il y a aussi ce sentiment-là. En vrai, je dis ça, mais il y a ce sentiment-là quand t'es un gars, c'est que t'as aussi envie de faire profiter la personne, tu vois. Ouais, oui. Donc en fait, il y a des moments où tu vas dire tiens, soit je te prends tes billets, tu vois, comme ça t'as ou une grosse partie, ou soit je prends le logement, tu vois, ce qui est une grosse partie. Après le reste, ça va être des restaurants et tout, qui au final peuvent faire le même montant, mais c'est séparé en petits, tu vois. Ouais, c'est clairement ça. Ou à l'inverse, chacun prend ses billets, vous faites moitié sur l'hébergement. Par contre, je prends tous les restaurants. Et il y a même un plaisir à faire ça, je trouve, en tant que gars. Tu Ah, je suis totalement vois. d'accord Déjà, avec non, toi. t'inquiète, je m'occupe de tout. Toi, t'as juste à te détendre, à profiter, tu vois. Moi, justement, si tu vois, genre, je lui dis, viens, on va là. Ok, peut-être elle va prendre son billet d'avion, mais là-bas, je gère, tu vois. Ouais, je suis plutôt comme ça. C'est ça, tu vois. Donc c'était une question un peu traître, mais c'est Non, vrai que ça c'est coupe un c'est peu. une bonne question, en Ça- vrai, parce ça- que tu vois, on parle de budget, donc forcément, ça dépend. Nous, on était entre potes, on se met d'accord un petit peu déjà sur ce qu'on va faire. Sur, ok, c'est combien? Ok, tac, on divise. Tu vois, c'est comme le chauffeur, on a pris un chauffeur une journée. C'était 120 € la journée. Bon, bah, ok, on divise. Ça fait 25 chacun, ouais, bien Tu sûr. vois, donc, Mais c'est vrai. Après, j'ai déjà eu des remarques, j'ai déjà eu des gars à moi, des connaissances qui sont déjà fait rincer un voyage, hein, tu vois, par leur copine, tu vois. Moi, je serais ultra malaise. Hein. Moi, je pense que je pourrais pas. non, moi, je serais Ça dépend si c'est un voyage que je peux me permettre ou que je peux pas me permettre. Genre, tu vois, si jamais on me dit, on va à Tahiti pendant un mois et je m'occupe de toi, je suis en mode, ouais, non, l'opportunité, elle est incroyable, tu vois, t'as envie de le faire et si t'as le temps, tant mieux, tu vois. Et encore une fois, c'est mon avis, donc chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, si dans cette situation-là, je pourrais pas le faire, je pense que je dirais non, tu vois. Moi, il y a qu'un seul, on va dire, truc que je pourrais accepter, le fait qu'on me paye un voyage, c'est si c'est un cadeau. Mais le Ouais, billet ok. d'avion, tu vois. En Ouais, mode, c'est ça. c'est ma copine, c'est mon anniv, ou c'est Noël, j'ai n'importe quoi. C'est un pays qu'elle voulait faire. Bah, elle a pris 2 billets d'avion, et puis là-bas, bon, bah, là-bas, le reste, Ok. je m'occupe de tout, tu vois. Ouais. Mais elle a pris le billet d'avion parce qu'elle veut qu'on aille là-bas. Ça, Ok. Ouais, c'est une exception que je suis d'accord avec toi. Que Mais t'as- par contre, si elle te dit, je t'ai tout acheté, tout offert, genre le billet, l'hébergement, t'as rien à payer, tout non, pendant. ça va être compliqué. Hein. Ouais, Bah, en fait, si elle a déjà tout payé, bah, je vais lui faire ouais, tu vas rembourser en Ouais. partie. Je vais rembourser une partie parce que dans l'avion, je vais être comme ça. Moi, ça va être moi la meuf, tu vois. C'est ce que je veux Non, dire. non, mais il faut lui demander à elle, moi, je Ouais. je sais pas. Bonjour, vous voulez boire quelque chose? C'est elle qui décide ce que je Vous bois. voyez avec elle, moi, je ne paye rien, donc. Je peux prendre un café quand même? Ouais, j'ai droit à un verre Tu d'eau. Je Ah. m'assois là, hein. Un verre d'eau. Non, mais tu peux prendre une bouteille d'eau, tu sais. Non, non, juste un verre d'eau, ça. Et du pain. Mais vous mangez, non, du pain, c'est grave. Mais c'est compris dans le billet, non, du pain. Ah non, 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 je pense. Mais une barre est compris, non, c'est grave. Ah, tu vois, ouais, c'est vrai que ça me mettrait bizarrement, mais c'est vraiment, je pense, ça peut être aussi des clichés. Et tu vois, moi, à l'inverse, les connaissances dont je parle, j'ai eu aucun souci à se faire rincer tout le voyage, tu vois. Donc, Ouais, moi, tu je vois. serais trop mal à l'aise, ça me Ouais. gênerait trop. Ah non, je pourrais pas, j'avoue. Ah, après, venant peut-être d'un pote, pourquoi pas, tu vois. Genre, en vrai, tu sais, tu réussis beaucoup, etc. Et moi, au contraire, ça me ferait plaisir de dire, tiens, je dis une connerie, je gagne 30 000 € par mois, vas-y, là, il y a un voyage à 5 000 boules, ça me permet d'inviter 3 potes, c'est tout pour moi. Ah, mais je suis totalement d'accord. Mais tu vois, avec C'est bizarre. avec les potes, c'est totalement différent. Ouais. Parce que moi aussi, ça me dérangerait pas, tu vois. D'offrir à mes potes un voyage, Tu peux me le permettre, let's go. ouais, aucun problème. Je vais être un peu gêné déjà parce que j'aime pas forcément qu'on me paye des trucs, tu vois. J'ai l'impression de me sentir toujours redevable, c'est un peu compliqué. Même avec des potes, hein, c'est con, mais genre, je suis toujours, tiens, pas à l'euro près, mais voilà, j'essaye de faire attention, tu vois. Mais Tu vois, vis-à-vis d'une femme, je serais encore plus mal. C'est bizarre parce que au final, tu vois, genre, alors après, c'est une relation d'amour, tu vois, bien évidemment, tu partages pas les mêmes moments, mais que ce soit l'amitié, la famille ou une relation amoureuse, tu vois, c'est quand même une relation d'amour au sens large. Bien sûr. Et bizarrement, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a de l'intimité que t'as avec ta partenaire que t'as pas avec tes amis. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, mais tu vois, il y a une certaine partie de l'intimité que t'as pas avec tes amis, tu vois, et qui du coup peut-être crée ce frein-là, tu vois. C'est vrai que j'aurais moins de gêne, tu vois. J'aurais moins de gêne à me dire ouais, mon meilleur pote il m'a offert un voyage et tiens, je lui rendrai un autre moment. En fait, je pense que c'est parce que je sais pas, alors si c'est entre gars ou pareil les filles qui nous regardent, si entre filles c'est pareil pour vous, mais je pense qu'en fait, tu dis, je le rendrai d'une manière ou d'une autre, ou je l'ai déjà rendu, et il n'y a pas cette pression-là de... On n'a pas de ça pression, tire sur en un fait. fil. En fait, c'est vrai qu'une amitié, tu te dis pas, elle va prendre fin. Des fois, elle prend fin parce que c'est la distance, ou malheureusement, il y a une embrouille. Mais va qui pas fait que- prendre fin pour ce genre de choses. Ouais. Non, je pense pas. Alors que dans une relation, ouais, tu peux avoir un ressenti et dire, il m'a rien payé ce chien, tu vois.
J'ai une dernière question à te poser, là, que j'ai notée pour la fin de ce podcast. Ouais. Je t'écoute. Ouais, on est dans le thème, tu vois, on en parlait un petit peu, c'est un thème qui revient toujours, qui revient très souvent. Ouais, je pense Et, savoir un petit peu lequel tu parles. Voilà, qui peut parfois nous attirer la foudre des gens, ou pas, ou même des bonnes réactions aussi, tu vois. Ouais, ou créer du débat, justement. Exactement, c'est un peu pour ça qu'on est là, tu vois. Du coup, la dernière question, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber amoureux pendant un voyage? Et bon, après la question de tomber amoureux, tu vois, c'est un peu au sens large, mais peut-être d'avoir un coup de cœur. C'est peut-être mieux de dire ça. Est-ce que t'as déjà eu un coup de cœur de relationnel, d'intimité en voyage? Alors écoute, je vais répondre pour toi et je dirais que non, ça t'est jamais arrivé. Moi, j'aurais répondu pareil, tu vois. J'aurais plutôt répondu non pour toi aussi. Ok. Tu vois. Est-ce que j'ai juste, du coup, sur le non, est-ce que j'ai tort? Ouais, C'est non, moi arrivé ça m'est jamais arrivé. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Non, j'ai rencontré des gens, voilà, qui je m'entendais bien et tout, mais jamais Ouais. eu de coup de cœur plus prononcé que ça, tu vois. Jamais eu de coup de cœur là. Tu sais quand tu rentres, tu lui parles encore et tout. Non, pas du tout. C'est vrai? Ouais, non, jamais. Ok. Après, j'ai pas énormément voyagé. J'ai fait quelques pays, C'est ok. peut-être ça, faut qu'on trouve les bons pays, quoi. Mais ouais, voilà. Faut trouver la Colombie ou quelque chose comme ça. Peut-être, tu vois, c'est peut-être ça, Qui sait, aussi qui fait, ouais. Un peu d'exotisme, tu vois, qui sait. Ouais, peut-être. Mais du coup, et toi, du coup, est-ce que j'ai eu raison de dire non Ouais. ou... Le fait de dire amoureux, après, c'est encore une fois, c'est un terme fort, tu C'est un vois. grand mot, ouais. Ouais. Par contre, avoir un coup de cœur, en vrai, je pense que ouais, tu vois, totalement, tu vois, comment dire, tu sais, quand t'es en voyage, justement, t'es dans une phase où t'arrives détendu, serein, et je trouve que du coup, t'es beaucoup plus, je pense, ouvert aux rencontres, Ouais. que ce soit amicales, même sympathiques, ou même peut-être, alors amoureuse, encore une fois, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire, intime au sens large, tu vois, Voilà, c'est ça, ouais. sans parler de, mais juste, on va dire intime de manière large, les gens comprendront ce que je veux dire. Surtout, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, en tout cas, ce que j'ai remarqué, et attention, ne le prenez pas mal, mais c'est que les femmes, alors je vais parler du Maroc parce que c'est la dernière expérience en tout cas de Marrakech. Bien sûr, qu'on ait eu, ouais. Je trouve qu'elles sont extrêmement féminines, tu vois. Alors, non pas que les Françaises ne soient pas féminines, attention, je vous vois déjà venir. Et encore une fois, je pense qu'en France, on a probablement et sûrement les femmes les plus belles au monde, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais là, j'ai retrouvé un côté super féminin et qui m'a beaucoup plu énormément, tu vois. Et j'ai fait des rencontres qui m'ont vraiment plu dans le sens où, comme la personne en face de toi, elle est très féminine, elle est très plaisante, elle est très douce. Alors après, moi, c'est ce que je cherche. Et bien évidemment, sûr. Ça, c'est certaines femmes, c'est pas toutes, mais en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Et bah, en fait, ça te donne envie, en tout cas, ça m'a donné envie d'être dans cette position aussi plus masculine, tu vois, plus naturelle, en fait. Et je trouvais que ça faisait un bon yin et yang, tu vois. Très agréable. Genre, moi-même, j'étais Tu surpris. te sens un petit peu plus masculin, même si tu l'es déjà, hein, sans, comment dire, te dénigrer ou quoi. Non, bien sûr. Mais en mode, est-ce que tu te sens plus masculin auprès d'une femme qui se sent, elle, très féminine? Ben, c'est ça, en fait, c'est que forcément, en fait, ta place, elle est laissée. C'est que forcément, si ça y a une confrontation et tu dis, tiens, je vais faire la même chose que toi, je vais faire pareil que toi, ouais. Bah, en fait, t'as pas trop de place et ça marche dans les deux sens aussi, tu vois. Si tu t'es pas assez masculin, forcément, bah, la personne en face de toi ou ta partenaire va avoir du mal à elle de son côté féminin. Bien sûr. T'es le genre de gars qui se dit, bah, moi, je prends pas de décision, on m'en joue, où tu veux, on fait je quoi, sais pas, je sais pas, on voyage, ok. ouais, peut-être. Bah, du coup, ça va être à ta partenaire de prendre ce rôle-là. Et même elle peut être frustrée un peu de le faire tout le temps, tu vois. Il y en a qui aiment bien, mais je pense que dans un sens ou dans l'autre, on a quand même envie d'avoir chacun ses rôles, tu vois. Non, c'est clair. Et du coup, ouais, j'ai trouvé un vent frais, ouais. De dire que j'ai eu des rencontres, en tout cas un coup de cœur, ouais, clairement. Là, au Maroc, ouais, ou... ouais, clairement, je pense que Okay. même ça m'était déjà arrivé avant, mais là aussi, tu vois. Et par cette féminité là, ouais, c'est ça. J'étais pas sûr de dire le bon mot. Des bons coups de cœur, des belles rencontres qui donnent envie d'explorer un peu plus, tu vois, qui donnent envie d'en savoir un peu plus. Et franchement, j'étais le premier surpris, tu vois. Ok, incroyable. Donc très belle expérience, du coup. Très belle expérience de manière générale, tu vois, le voyage entre amis, le pays, l'accueil. Franchement, c'était globalement, moi, j'ai super adoré, tu vois. Ouais, on a surkiffé, en vrai, il faut le dire, on a surkiffé. C'est ça. Du coup, maintenant, faut prévoir le prochain. Très rapidement. On a quelques idées déjà. On a quelques idées, ouais, hein. Exactement. Pour l'instant, on va développer encore ça. Je suis content aussi d'être de retour, du coup, pour faire le podcast. Parce que c'est vrai qu'on avait essayé d'en faire un, mais bon, encore une fois, les vacances, c'est vrai que c'est toujours un peu dur des fois de planifier. Mais je me suis dit, franchement, la règle, je veux pouvoir faire du contenu, je pense, la prochaine fois qu'on bouge. Mais que ce soit même en France, hein, par exemple, si on est amené à aller dans d'autres villes, voilà, j'en dis pas plus, mais si on est amené à bouger un petit peu, je pense que voilà, ça sera l'occasion aussi de tourner ça dans un cadre aussi, ça peut être vraiment sympa, tu vois. Ouais, je suis carrément d'accord avec ça. Et ça serait vraiment bien, ça va créer une autre dynamique aussi. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas pu en faire un au Maroc, mais on pouvait pas dans tous les cas, nos emplois du temps, on avait tout le temps des trucs de prévus. On était aussi
assez fatigué parce qu'on se couchait relativement tard, on se levait relativement tôt. Quand on avait 1 ou 2 heures de libre, on passait notre temps à nous reposer justement parce qu'on savait que le soir on allait C'était ressortir. à nouveau la guerre. C'est ça exactement. On a quand même réussi à faire du bon contenu, Ouais, des belles vidéos, des belles photos C'est ça. là-bas. Donc on a quand même pas complètement arrêté Non, pas du tout, pas du le tout. contenu, Les mais gens pourront le voir aussi, tu vois. Même à travers le podcast, les gens verront qu'on a mis quelques extraits de vidéos qu'on a fait. exactement. Donc, qui permet d'illustrer un peu nos propos, tu vois. C'est ça. Et puis même s'ils veulent en voir un peu plus, on en a partagé tous les deux sur nos réseaux Ouais. respectifs. Exactement. Donc Astro, C'est une très bonne perche. exactement. Ouais, donc tout à fait. Donc Astro qui sera juste en dessous, je vous remets mon Instagram juste là. Et Mitch, bien évidemment. Qui sera juste ici. Incroyable. Et puis bah nous, du coup, on va se dire à la prochaine. Encore une fois, n'hésitez pas, les réseaux, donc Spotify, YouTube, Instagram, tout se trouve en haut à droite. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez apprécié et à vous abonner également pour suivre un peu la suite de nos aventures. Exactement. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Exactement. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode justement. Ciao tout le monde. Salut.